Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Emplis nos cœurs de ton amour, affermis-nous de ta force, aide-nous à percer la compréhension des lectures de la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous sommes mercredi 13 août. Le Seigneur nous apprend la correction fraternelle. Comment est-ce que nous devons vivre avec notre prochain? Nous savons que toute la loi consiste à aimer Dieu et aussi à aimer son prochain comme soi-même. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne cette dimension horizontale de l'amour. Comment est-ce que nous devons être capables, en mesure de pardonner? Malheureusement, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ne savent pas pardonner, qui refusent de pardonner. Le Seigneur nous montre la méthodologie à suivre. D'abord parler seul à seul, ensuite avoir 2 ou 3 témoins, enfin la communauté chrétienne. Si la personne refuse donc de pardonner, la considérer comme un publicain ou un païen. Le Seigneur nous enseigne à savoir donc nous abaisser. Dans la prière de notre Père, nous le disons, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est signe de grandeur. Le Seigneur nous enseigne à savoir reconnaître, à savoir pardonner, à savoir offrir le pardon et aussi à savoir recevoir, accepter le pardon des autres. Le Seigneur nous l'enseigne en ce jour. Ensuite, un autre message que le Seigneur nous laisse consiste à savoir que chaque fois que nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom, il est là, présent. La présence continuelle de Dieu parmi nous dans la communauté chrétienne. Est-ce que nous sommes toujours conscients de la présence de Dieu? Quelquefois, nous faisons l'expérience de l'apparente absence de Dieu dans notre vie. Le Seigneur nous rassure. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Soyons convaincus, ne l'oublions jamais. Donc, restons convaincus, gardons cette foi en Dieu qui est toujours présent dans notre vie, qui fait donc chemin avec nous, qui écrit notre histoire avec nous. Demandons au Seigneur pour cette journée la capacité à savoir pardonner les autres, à savoir pardonner aux autres ce qu'ils nous font, à savoir recevoir le pardon des autres, qui est un signe de grandeur, car le Seigneur nous pardonne toujours. Il nous aime, il est présent toujours avec nous et nous accompagne au quotidien. Qu'il nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.